Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août qui vient vers nous. Le mois où logiquement on prend des vacances, mais pas que, puisque forcément, s'il y en a qui prennent des vacances, il y en a qui sont au travail. Je les encourage en tout cas. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qui vient vers vous à travers la grande roue astrale en ce mois d'août ? Et nous allons le voir maintenant à travers les 12 domaines de la vie. Je vous rappelle aussi, amis Gémeaux, que je propose des consultations en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, qui reste ouvert tout l'été, et ainsi que par téléphone ou en visio, comme ici avec ma caméra de plafond. Je vous invite à m'appeler pour des renseignements. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous dirai comment cela se passe. Nous commençons par la maison 1. Quelle est l'énergie de fond qui va vous porter en ce mois d'août? Ouh, la roue de fortune. Alors là, ça déménage. La roue de fortune, la roue qui tourne, la roue de la chance, lorsqu'elle sort toute seule, c'est toujours la roue de la chance. Eh bien, faut-il en dire plus? Ça veut dire, mes amis Gémeaux, qu'en ce mois d'août, sur vous, globalement, votre énergie va être une énergie de chance à tous les coins de rue, derrière chaque porte. En tout cas, je vous le souhaite. Et justement, en face de vous, pour venir compléter cette chance, qu'est-ce qui vient en face de vous? Quelle est l'énergie? L'empereur. L'empereur, c'est l'arcane 4 du tarot de Marseille, c'est une grande stabilité, une grande fidélité, c'est beaucoup de pouvoir, c'est de l'autorité. Alors vous qui n'êtes pas un signe autoritaire, hein, c'est pas du tout votre truc. Vous êtes aérien, au contraire, gai, vous allez, vous venez, vous voyagez. Eh bien, l'empereur vient ici indiquer que vous pourrez faire, en gros, ce que vous voulez, au moment où vous voulez. Ah, c'est quand même sympathique. Entre la chance et la posture, pardon, la posture, ça c'est la clim, vous voyez, que je n'ai pas ici d'ailleurs. Mais chaque fois que je vais dans les magasins, etc., bref, j'ai du mal à supporter. Donc, la roue de fortune et l'empereur nous montrent que vous êtes très bien positionné en ce mois d'août, aussi bien au niveau chance qu'au niveau de ce qui vient réellement, de ce qui viendra réellement vers vous. Alors, nous allons voir maintenant la maison 2 et la maison 8. La maison 2 qui représente les possessions, alors l'argent, les finances, mais aussi les possessions intellectuelles, psychologiques, sentimentales. Oh là là, les étoiles. Mais qu'est-ce que... Moi, j'aimerais bien être Gémeaux, ce n'est pas mon cas. Les étoiles, la chance. Chance, chance. Que faut-il faire de plus pour faire comprendre que pour vous, je m'en étouffe? C'est un mois magnifique qui s'annonce très porteur et très porté. Alors, bah écoutez, ma foi, il y a des finances, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Au niveau des gens qui vous entourent, eh ben, ce seront les bonnes personnes. Donc vous avez quand même effectivement beaucoup de chance. Les changements qui viennent par rapport à cette chance, le soleil, alors changement radio, changement qui rentre, qui vous porte encore plus loin, la vie. Et puis le soleil, c'est aussi, et si vous en avez envie, une magnifique rencontre solaire. Clonk, coup de foudre. Alors, en face de vos possessions, tout est là. Maison 3, votre entourage proche, les gens qui vous entourent proches, c'est-à-dire dans votre entourage, c'est pas le foyer, hein, mais c'est les cousins, les cousines, vous voyez, les frères, les sœurs, les amis intimes, les collègues un peu proches, bon, tous les gens qui sont proches de vous, sans être dans votre intimité vraiment réelle, parce que votre foyer est là, autour de vous, le diable, donc ça bouge beaucoup. Le diable n'est pas une mauvaise carte. Dans ces circonstances-là, on voit que les gens autour de vous ont un gros dynamisme et vous,
c'est vous correspond. Donc je pense que vous allez beaucoup bouger pendant ce mois d'août. En tout cas, on vous le souhaite. Ça veut dire que peut-être vous ne travaillerez pas, que peut-être vous serez en congé, que vous pourrez aller et venir faire des voyages, comme vous l'aimez d'ailleurs, et comme vous l'aviez peut-être prévu. En face, eh bien, nous avons l'étranger. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Ben non. La papesse nous a dit que vous n'allez pas forcément partir très loin, vous qui êtes pourtant le grand voyageur du zodiaque. Ben, la papesse indique que vous restez plutôt enfermé dans une zone de confort. Eh bien oui, c'est ce qu'elle nous dit, et c'est de là que viendront justement toutes vos chances. La papesse, elle est plutôt concentrée sur elle-même, elle est concentrée sur les gens qui sont proches et qu'elle connaît déjà, et elle a la clé dans sa main pour justement proposer des solutions. Son livre, c'est le sien, c'est sa vie, donc elle est quand même assez centrée. Donc l'étranger, ça veut dire que l'étranger ne sera pas très porteur pour vous en ce mois d'août, mais plutôt les gens qui sont autour de vous, et en fait, ça vous satisfera largement. Vous n'irez pas, pour une fois, contrairement à vos habitudes, chercher ailleurs ce que vous avez sur place. Ah ah. Maison 4, votre foyer, au contraire, justement. Donc, vraiment, votre intimité chez vous, la force. Vous voyez que vous serez bien chez vous. En tout cas, chez vous, parce que le foyer, ça représente votre famille, vraiment les gens qui vivent avec vous, les enfants, le compagnon, la compagne, et même si vous êtes célibataire, vous êtes bien chez vous. Donc, vous allez vraiment profiter de votre foyer, d'être chez vous, peut-être de vous reposer. Ça ne veut pas dire que vous ne partirez pas quelque part, mais avec, comment dire, avec votre foyer, c'est-à-dire sans partir spécialement à l'aventure pour d'autres endroits. En face, nous avons donc, en face du foyer, nous avons le destin, le grand destin, le pape. Alors peut-être préparez-vous un mariage, peut-être même aurez-vous l'emploi de vos rêves. Eh bien oui, même au mois d'août, voilà, une réponse intéressante, allez savoir, ou bien une préparation à faire pour monter votre entreprise, car c'est la décision que vous avez prise, par exemple, pour le mois de septembre. Donc, on voit bien que, justement, donc, par rapport à votre foyer, avoir le pape en face, ça veut dire que vous êtes très bien chez vous, très bien dans ce que vous vivez, et ça peut aussi vouloir dire que vous avez l'intention d'emménager avec un amour. Eh ben oui, c'est comme ça, on officialise, on entérine, c'est peut-être une préparation de mariage, et c'est peut-être un mariage, tout simplement. Le bonheur en amour, justement, on y arrive, oh là là là, les trompettes, l'arcane 20, mon préféré, le réveil des morts, oui, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que vous étiez un peu dans votre truc, hein, ou quelque part, et quelqu'un, en août, ça se réveille. Alors, soit parce qu'effectivement, vous avez des préparatifs à faire, soit parce que vous obtenez ce que vous voulez au mois d'août, une belle réponse que vous attendiez. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le bonheur en amour vient vous réveiller au mois d'août. Peut-être aussi donc une rencontre importante avec laquelle vous aménagerez très rapidement. Et justement, voyons la carte des grands projets en face. Oh, l'impératrice, la femme amoureuse. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente une personne qui est tournée vers ses propres intérêts, ses propres projets. L'impératrice, elle maîtrise sa vie dans le bon sens du terme. Elle sait d'où elle vient, elle connaît ses mises en place présentes et elle sait exactement où elle veut aller. C'est tout à fait votre cas. En face, dans les grands projets, vous savez où vous allez et en plus, vous y allez avec belle communication et d'une bonne façon. Tout est bien. Maison 6, le quotidien. Comment vous allez gérer ce mois, globalement, dans le quotidien face à tout ça? Eh bien, oh là là, l'énergie du monde. Alors, ben, ça peut vouloir dire effectivement qu'un voyage est prévu, mais ça peut aussi vouloir dire c'est le grand bonheur. Lorsque les anciens tombaient sur cette carte, ils repliaient tout, et ils disaient, bon, vous, là, hein, ma consultante, mon consultant, allez-y, prenez la route, de toute façon, c'est la grande réussite pour vous. Voilà, et pof, ils renvoyaient les gens, ils disaient, on ne va pas plus loin. Donc vous voyez quand même, au niveau de votre quotidien, ce que ça veut dire. Hein. Ah, et la maison 12, qui, elle, alors, est la maison des ennuis. C'est la seule, hein, mais elle représente les ennuis.
Les difficultés. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Le mat qui reprend sa route. Donc, pas de difficulté en réalité sur le principe, mais plutôt une reprise de votre route, de votre chemin de vie. Alors, c'est pas facile quand on reprend son chemin de vie parce que, d'abord, on n'emmène que l'essentiel avec soi. Le bâton, on ne sait pas trop où on va avec son bâton de pèlerin, parce que le mat, le fou, comme il l'appelle ici, justement, c'est le mat ou le fou, parce qu'il reprend sa route, mais il prend des risques. Il ne sait pas où il va. Il sait qu'il est sur son chemin de vie, mais vers quoi, vers où, il y va. Et ce chien, cet animal fantasmagorique qui le retient, qui lui tire tellement le pantalon, qui lui baisse la culotte, il s'en fiche, il est tout nu, il continue, il ne le sent même pas, et il y va sur sa route. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans les ennuis, les difficultés? Mais ça veut dire que les ennuis, les difficultés, vous allez leur passer dessus et que vous allez tout résoudre et que si ça ne va pas, bon, si les gens vous embêtent dans votre parcours, là, dans ce mois d'août, vous direz, bon, écoute, reste où tu es, moi, je continue ma route. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, vraiment, on est protégé. Et oui, amis Gémeaux, ma foi, j'aimerais bien être à votre place. Ça avait très bien démarré, ça se termine bien. Je vais vous donner votre carte d'énergie de guérison qui est une carte, un conseil de l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle vous envoie comme carte pour vous guider sur la route, pour que tout se passe bien justement, hein, comme cela doit se passer, pour vous. C'est un petit texte, écoutez bien. La paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. Ah oui, hein. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Très belle carte que la paix. Quand on est heureux, amis Gémeaux, effectivement, il faut penser à distribuer cette paix. Voilà pour vous, je vous souhaite un magnifique mois d'août.